Et qui va entraîner son premier ballon d'or. Après, là, je sais, Diouf, encore un Sénégalais qui va goûter aux saveurs de ce ballon d'or. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. C'est vrai que le ton a été donné depuis quelques temps et on en parle depuis toute la journée également. Depuis quelques jours, cela n'a surpris personne, on peut le dire ainsi. Sadio Mané qui remporte ce trophée 18 ans après. Sadio Mané qui entre dans l'histoire. Cela fait plaisir, certes, mais vous, en tant que sportif, qu'est-ce que cela vous fait? Un grand plaisir. Je pense que c'est la consécration pour un footballeur. Je pense que quand des moments comme cela arrivent, on pense à tout le cursus qui a été effectué, tout le parcours qui a été effectué par le footballeur. Je pense que c'est important de se rappeler certaines choses, certaines situations qui ont permis aux footballeurs de se surpasser, de se dépasser pour envisager justement des situations comme celle d'aujourd'hui qui permettent aux footballeurs de tirer les fruits de son parcours. C'est une juste récompense en tout cas pour le footballeur et pour l'ensemble des acteurs qui ont travaillé à son expansion, à son explosion. Alors je n'aimerais pas aujourd'hui que beaucoup pensent que je suis en train de faire la comparaison, mais du temps de El Hadji Diouf, c'est vrai que cela a fait plaisir à beaucoup de personnes, mais aujourd'hui l'engouement derrière ce trophée-là, comment cela peut-il être compris? Oui, cet engouement, je pense que ça s'est décuplé du fait que ça répondait à une attente, une longue attente, une attente à plusieurs niveaux, une attente portée sur le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe d'Afrique, une attente portée sur l'équipe du Sénégal à la Coupe du Monde, mais une attente également portée sur le footballeur sénégalais, sur sa valeur intrinsèque, sur ce qu'il fait, ce qu'il réalise sur le terrain. Et je pense que c'est cela qui doit être récompensé. C'est cela qui doit être célébré, en tout cas aujourd'hui. Et je pense que cette célébration, en tout cas cette distinction, est de nature justement à booster davantage le football sénégalais, à booster davantage tout, en tout cas à encourager tous les acteurs qui participent à la vie footballistique au Sénégal. Alors, quelle serait la consécration qui ressemblerait à celle de Sadio Mané, vu l'engouement, Aram l'a dit, la passion qui a entouré cette consécration dans l'histoire des nominations ou des consécrations pour les joueurs africains? Oui, disons que la consécration de cette année est de loin la plus attendue, en tout cas en tout cas au niveau du public, au niveau de l'opinion, la plus attendue, mais aussi la plus espérée par rapport à tout ce que le footballeur a eu à faire. Alors, c'est lié à des performances exceptionnelles ou à la stature même du joueur? Non, je pense que ce n'est pas lié à des performances exceptionnelles, ce n'est pas lié à la stature du joueur, c'est lié aux performances qu'il a eu à réaliser. Vous comprenez que Sadio Mané a été excellent à tous les niveaux, aussi bien en équipe nationale qu'en équipe de club, à Liverpool par exemple, où il a eu à créer des décisions, des situations de décision qui ont permis à Liverpool d'être dans cette posture qu'il occupe aujourd'hui. Je pense que le fait que Liverpool ait gagné la Coupe du Monde des clubs, ait gagné et se retrouve également en tête du championnat anglais, le meilleur championnat au monde, prouve à suffisance que Sadio Mané a beaucoup travaillé pour non seulement sa propre personne, sur ses propres qualités, sur sa propre valeur, mais aussi pour le collectif qui a travaillé autour de lui et qui aujourd'hui bénéficie de ses services. Je pense que Sadio, c'est un joueur, je peux dire, qui a plusieurs facettes. C'est un joueur qui est fort offensivement, fort défensivement et qui peut jouer à tous les postes. Ça ne se voit pas partout au niveau des footballeurs. Il y a beaucoup de footballeurs qu'on évoque aujourd'hui, mais qui ne sont dont les valeurs se retrouvent dans un compartiment du terrain. Par exemple, le secteur offensif. Mais Sadio joue aussi bien en attaque qu'en défense. On l'a vu depuis quelque temps,
que c'est lui qui enraye beaucoup de situations difficiles, de situations adverses au niveau. Il s'investit davantage. Alors, on sait aujourd'hui que le record est détenu par Eto'o, 4 fois Ballon d'Or. Sadio Mané a sa toute première expérience. Est-ce que vous pensez qu'il peut prétendre aller à ce niveau, rejoindre Eto'o? Mais bien sûr, à son âge, je pense qu'il a encore une marge de progression devant lui. Et Sadio, dans les prochaines années, lui-même, il l'a dit. L'année dernière, il avait dit qu'il gagnerait le trophée de meilleur footballeur. Il l'a eu cette année. Et il est évident que s'il continue dans ce registre-là, s'il continue dans ses performances, il va en gagner davantage. Alors, c'est la grande question. Est-ce que continuer ses performances voudrait dire qu'il reste à Liverpool ou qu'il faudrait qu'il aille ailleurs? Oui, c'est-à-dire que un footballeur, c'est aussi un collectif. On a l'habitude de dire que le football est une école de haute maîtrise du savoir-faire collectif. Mais ce savoir-faire collectif ne peut résulter que du savoir-faire individuel. Je pense que c'est le savoir-faire individuel de l'ensemble des composantes de Liverpool qui fait qu'aujourd'hui, Liverpool est devenu une équipe qui gagne. Et Sadio Mané, dans ce dispositif, a été déterminant. Parce qu'effectivement, il a su jouer sur son registre en faisant jouer ses partenaires. Et ça, c'est important. Et je pense que si Sadio se retrouve dans le même contexte, avec une équipe suffisamment équilibrée, suffisamment stable dans tous ses compartiments, Sadio peut rééditer les mêmes performances qu'il a faites au niveau de Liverpool. Mais il faut dire que cela prend du temps. Quand vous êtes footballeur, quand vous adhérez à une équipe, à un dispositif, il faut du temps. Il faut du temps pour huiler le dispositif. Il faut du temps pour améliorer la performance. Et c'est cela qui est attendu peut-être d'un Sadio qui se retrouverait dans une autre équipe. On a 2 autres joueurs qui ont été également distingués, il faut le dire. 3 joueurs sénégalais qui font partie de l'équipe type africaine. Ce n'est pas rien. Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Sadio Mané. Certes, Sadio a fait des performances extraordinaires durant la saison, mais on a eu également Gana Gueye qui s'est distingué et Kalidou Koulibaly. Oui, c'est excellent. Moi, je pense que le Sénégal est en train de récolter les fruits d'un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, on a vu 3 joueurs dans un dispositif défense, milieu, attaque. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. C'est la colonne vertébrale d'une équipe. C'est la colonne vertébrale d'une équipe. Ouais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand même nos encadreurs, les techniciens sont en train de travailler à faire du footballeur sénégalais un footballeur apte à rivaliser avec n'importe quel autre footballeur à travers le monde. Mais il faut dire également qu'il faut de la discipline. Et je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est la récompense d'une discipline, d'une rigueur, d'une détermination, d'un engagement à toute épreuve. Et Kalidou Koulibaly l'a prouvé en défense, aussi bien au Sénégal qu'à Naples. Gana Gueye est en train de le prouver au PSG. Et Sadio Mané l'a démontré à travers ses performances avec Liverpool. Alors, avec cette performance, il est aujourd'hui avéré que le Sénégal peut être considéré comme une école de référence. Parce que aussi bien Sadio, Gana que Koulibaly sont tous issus à la base, sont des locaux. Ils sont partis d'ici. C'est quoi l'orientation nouvelle par rapport aux enjeux et au potentiel dont on dispose aujourd'hui? Mais parfaitement, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que les paradigmes sont en train de changer. À un moment donné, on a parlé de binationaux. Et aujourd'hui, on voit que des joueurs issus du local, issus de la formation locale, sont en train de percer en Europe. Cela veut dire quoi? Cela veut et dire à la base en plus. Et à la base. Ça veut dire qu'il faut que les gens travaillent davantage à la base. Qu'il y ait plus de formation, plus d'encadrement, que les terrains soient aménagés. Parce que le footballeur, le jeune Sénégalais est naturellement doué. Il a des talents exceptionnels en matière de football. Je pense que l'exemple de Sadio Mané est suffisamment révélateur de ce qu'on peut tirer du footballeur sénégalais. Mais au-delà de cela, il faut dire que le football aujourd'hui n'est pas une activité ludique simplement. C'est une activité hautement économique qui rapporte gros.
on a des retours sur investissement extraordinaires. Et aujourd'hui, Sadio est en train de le démontrer avec ce qu'il réalise à Bambali. Et ce qu'il réalise là encore pour le Sénégal. Et c'est de la même manière, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, tous ces joueurs-là qui ont été formés ici, qui se sont retrouvés dans d'autres espaces d'expression, sont en train véritablement de créer un retour sur investissement, en tout cas de créer une plus-value pour le club, pour le football sénégalais. Donc je pense qu'il faut nécessairement travailler à la base, travailler à valoriser nos ressources, à valoriser nos compétences pour que le Sénégal puisse en tirer le maximum profit. Dans ce schéma-là, on ne cite pas Aliou Cissé, même s'il est deuxième meilleur entraîneur, mais il est arrivé des moments où les gens ont commencé à douter de sa capacité ou de son savoir-faire durant les compétitions. Aujourd'hui, même si on a des joueurs qui ont été consacrés, on ne peut pas ne pas oublier le sélectionneur national qui est un élément essentiel dans ce dispositif. Mais bien évidemment, le sélectionneur national fait partie intégrante de la performance. On ne peut pas avoir une telle performance si on n'a pas derrière un sélectionneur qui organise, qui coordonne, qui recrute, qui sélectionne et qui permet à son dispositif d'être le plus opérationnel possible. Je pense que tout ça également est au mérite de Aliou Cissé, qui s'est retrouvé avec une équipe avec des joueurs déjà performants dans leur club, qu'il a été obligé de mettre dans un dispositif en demandant à chacun de faire des concessions par-ci, de faire des performances par là, pour arriver vraiment à structurer son équipe et à lui donner la possibilité de gagner. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal est devenu la première équipe africaine. Et depuis quelques années, le Sénégal se trouve dans cette posture-là. Cela veut dire que l'entraîneur a beaucoup joué sur cela, même si on n'est jamais satisfait du travail d'un entraîneur. On considère qu'il peut toujours aller plus loin, qu'il peut toujours faire mieux, mais nous l'accompagnons. Tous les sportifs l'accompagnent pour qu'ils fassent mieux par leurs conseils, par leurs avis, par leurs observations, par leurs suggestions. Et ça, c'est ça qui fait le football. Le football, c'est une école. Nul n'est dépositaire, n'a l'exclusivité du football. Oui. C'est un domaine partagé. Et non, paradoxe, par rapport à ce football dont vous faites allusion justement, on a un écart différentiel terrible. Entre le sommet et le bas, il y a un fossé. C'est une pauvreté absolue en termes de prestations ici au plan local. Or, nous avons aujourd'hui le meilleur joueur africain. Oui, mais justement, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe qu'on a eu à relever. Mais ce paradoxe est un peu tempéré par le fait que nous avons désormais des centres de formation. Ces centres de formation sont en train justement de démontrer qu'ils peuvent révéler des footballeurs de talent. Alors, le championnat est considéré comme un championnat moyen, naturellement, parce que simplement on considère que les équipes ne sont pas suffisamment performantes, qu'au niveau des infrastructures, il y a encore beaucoup à faire, et qu'au niveau aussi de l'encadrement, je ne parle pas de l'encadrement technique, mais de l'encadrement administratif, il y a également beaucoup à faire. Nous venons d'entrer dans le professionnalisme, mais le professionnalisme a des exigences. Il faut nécessairement que les équipes s'adaptent, qu'ils deviennent des équipes performantes du point de vue administratif, du point de vue technique, du point de vue en tout cas des compétences de l'encadrement. Mais il y a également des interrogations, parce que par rapport à ces centres de formation, on parle de délocalisation. Ces centres qui existent dans ce pays sont les prolongements d'équipes de première division professionnelle, par exemple en Europe. Mais bien sûr, mais c'est ça l'effet recherché. Produire des joueurs suffisamment capables de rivaliser avec n'importe quel footballeur à travers le monde. Je veux dire que l'expertise est importée. Outre mesure, parce que ce ne sont pas seulement les autochtones sénégalais qui gèrent la formation, le processus de formation, c'est l'expertise étrangère qui vient s'ajouter, c'est vrai, à celle qui existe déjà. Mais je pense on peut prétendre aller par nos propres ailes. Mais les investisseurs ont trouvé intérêt à ça. C'est comme le secteur économique. Quand un secteur est viable, mais les investisseurs viennent. Et le football est en train de démontrer sa viabilité. Et les investisseurs
serait prêt effectivement à investir sur des centres de formation, à investir sur des joueurs pour avoir un retour sur investissement. Une plus-value qui va leur permettre de rentrer dans leur fonds et de pouvoir, en tout cas, travailler avec les clubs étrangers. Alors, on a le doyen Abdoulaye Diaw qui est en ligne et qui nous suit. Bonsoir, doyen. J'ai cru comprendre, il y a quelques fois où je vous ai entendu dire que vous auriez souhaité voir Sadio Mané remporter le titre continental, mais également voir le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu ce trophée continental, mais au moins pour Sadio Mané, c'est un acquis. Voilà, nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la bonne voie et Sadio Mané, sacré meilleur footballeur africain, après avoir été vice-footballeur africain l'année dernière derrière Mahrez. Donc il a confirmé. Il avait promis d'ailleurs, parce que je me souviens l'année dernière, ses derniers propos, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Il a été bon dans l'ensemble de la saison. Il a été bon. Et le voilà qui affirme, comme on dit, les progrès de notre football. Parce qu'à côté de Sadio Mané aujourd'hui, si vous vous rendez compte que Aliou Cissé est encore deuxième entraîneur africain, dans le meilleur 11 de l'année, dans le meilleur 11 de l'année du football, l'ossature est sénégalaise. Vous y trouvez 3 Sénégalais. Ils sont les plus nombreux, les Sénégalais. Je crois que c'est un signal très très fort. Pas seulement un signal du renouveau, mais c'est un signal vers les grandes conquêtes. Nous sommes fiers de la situation du moment. Évidemment, on ne peut pas se complaire, comme le disait l'autre, d'un titre de vice-champion d'Afrique. Sadio Mané lui-même vous aurait dit, à la place, j'aurais souhaité la distinction majeure, celle-là qui consiste un jour à recevoir la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes sur la bonne voie. Voilà que le Sénégal a aujourd'hui affirmé sa visibilité. Sa crédibilité est encore plus large, encore chez les pairs du football africain, à savoir l'Égypte. Alors c'est un grand soir et pour Sadio Mané, et pour Aliou Cissé, et pour le football sénégalais en général. Doyen, bonsoir et nous sommes contents de vous avoir au bout du fil. Papis Diaw, je vous pose une question. Quel est l'enseignement? Parce que la question n'est pas gratuite. Je fais un peu de rappel historique pour aller à la question directement. Nous avons mis fin à 17 ans d'absence en Coupe d'Afrique. Oui. Bokandé nous y a amené. Il y a eu le sacre de Bokandé en tant que meilleur buteur. Nous sommes allés répétitivement en Coupe d'Afrique. Nous sommes allés en Coupe du Monde, en quart de finale, en Coupe d'Afrique, en finale. Aujourd'hui, El Hadji a été 2 fois Ballon d'Or. Sadio, qui goûte aux délices de ce trophée aujourd'hui. Quelles sont les erreurs qui ont été commises dans toutes ces trajectoires qu'on ne devrait pas commettre pour être à notre niveau et de façon constante? La formation. La formation, Papis Diaw, parce que la réponse est arrivée ces dernières semaines. Le Sénégal est aujourd'hui présent dans les compétitions de petite catégorie. Vous avez eu des juniors qui ont joué des finales. Vous avez eu des cadets qui se sont illustrés. Vous avez eu une équipe qui est allée gagner les Jeux africains de Brazzaville. Et puis, nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a changé? Comment subitement ce vent de dynamique sur le football sénégalais? Les jeunes ont répondu d'eux-mêmes. Ils ont dit, mais écoutez, maintenant nous avons un outil dont jouissent ceux-là qui jadis nous dominaient. Quel est cet outil? Ils ont une installation à Toubab Diarra, ils ont une installation à Guéréo, ils descendent sur le terrain à leur choisi, ils sortent du terrain à leur choisi, ils ont la possibilité de se mettre au vert sur ces installations pendant 2 semaines et travailler de façon forcenée. Le résultat, il est là, parce que comme on dit, en football, si vous semez, vous allez récolter. La semence, c'était les installations de Guéréo et de Toubab Diallo. Et ce n'est pas tout. Regardez, aujourd'hui, nous sommes illustrés en Afrique, mais nous sommes dans l'impossibilité d'accueillir une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et les têtes pensantes de la CAF et de la FIFA nous le diront. Parce que là, c'est l'œuvre de Sénégalais, mais pas du Sénégal. C'est l'œuvre de Sénégalais. Tellement juste que Liverpool a sa part du gâteau de Sadio Mané. Que le championnat d'Angleterre nous dira
nous vous avons donné un ballon d'or. Voilà qui me fait dire que ce sont des Sénégalais qui s'illustrent. J'aurais aimé voir le Sénégal s'illustrer. Et comment que des footballeurs partent d'ici à Ziguinchor pour montrer, comme on dit, ce dont nous sommes capables à partir de nos propres installations. Évidemment, nous sommes sur la bonne voie. Tout ne peut pas répondre le même jour et à la même heure. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Pour revenir à Papis Diaw, l'élan de renouveau du football sénégalais, c'est l'installation dont le football sénégalais est aujourd'hui doté et à l'intérieur du Sénégal. Une autre question. Oui. Elle est importante. Doyen, Wow. c'est par rapport à Sadio Mané lui-même. Si je me mets dans le jeu de la comparaison, par exemple, pour les autres stars, ils restent très longtemps dans leur club. Par exemple, si on prend le cas de Messi, 6 fois Ballon d'Or, il reste encore au Barça. Pour Sadio, certains estiment qu'il doit quitter pour aller dans un autre club. Est-ce que ce ne serait pas une erreur aujourd'hui? Rester pour continuer à être parmi les patrons ou aller se réinscrire et repartir à la base pour gagner le leadership dans l'équipe? Parce que par exemple, si on prend le cas de Real, il ne peut pas être tout de suite et maintenant son patron, ce n'est pas possible. Il faut qu'il fasse également d'autres efforts. Quel est votre avis par rapport à ça, ce changement éventuel dont on parle aujourd'hui? Si je suis conseiller de Sadio Mané ou son ami, ou s'il me pose la question, ce serait courir un grand risque que de vouloir partir de Liverpool pour d'autres cieux, notamment pour les horizons madrilènes. Ce serait une grosse erreur. Il va chercher au Real Madrid ce qu'il a fini de gagner dans le football anglais, c'est-à-dire la confiance de dirigeants qui ne jurent que par lui. Le football anglais, pour le moment, on peut le dire, n'est pas moins coté que celui-là espagnol, loin de là. La preuve, les Anglais ont été aussi en demi-finale cette année, il ne faut pas le rappeler, à la dernière Coupe du Monde. Ils ont été en demi-finale de Coupe du Monde. Ils tiennent la Coupe d'Europe des Nations. Qu'est-ce que Sadio Mané va chercher ailleurs? Il y a des exemples autour de lui qui doivent l'inspirer, notamment celui de Griezmann, qui était un bon général à l'Atlético de Madrid, arrivé du côté de Barcelone, on en a fait un lieutenant qui est sur strapontin. Ce serait courir un grand risque de la part de Sadio Mané que de vouloir changer, comme on dit, de maillot et peut-être de pays. Même si le cachet peut être mirobolant, il y a des moments où la stabilité vaut mieux que la somme d'argent qu'il peut gagner en plus. Et la somme d'argent qu'il gagne en plus, il est en train d'ailleurs de l'investir chez lui. Qu'est-ce qu'il va chercher d'autre? Et à ce moment, à son âge, profile aussi le moment de la reconversion. Et ce dont je suis sûr, regardez dans l'équipe d'Angleterre, vous y trouvez des frères de couleur de Sadio Mané. Sadio Mané n'a pas de frères de couleur dans l'équipe d'Espagne. Et tout ceci, c'est pour préparer sa reconversion. Demain, s'il arrête de jouer, mais s'il ne quittera jamais Barcelone, il fera monter les enchères de temps en temps. Il ne quittera jamais Barcelone. Alors lui, il dégage le profil de Messi aujourd'hui avec le football anglais. Les Anglais ne jurent que par lui. Les Anglais auraient sorti quelque chose de leur poche pour le garder. Alors, s'il y a un choix à faire, non, Sadio, n'allez pas au Real. Ne quittez pas l'Angleterre pour l'Espagne, parce que ce que vous allez chercher en Espagne, les Anglais ont fini de vous l'offrir avec le sourire aux lèvres, tout en préparant avec vous votre reconversion. Demain, Sadio Mané, vous pouvez être un cadre de Liverpool et ce sera l'après-football beaucoup plus difficile à gagner justement que pendant le football. Merci beaucoup, doyen Abdoulaye Diaw. Il fait partie de ceux qui conseillent à Sadio Mané de rester chez les Reds, on le disait tout à l'heure, alors que beaucoup aujourd'hui pensent qu'il devrait quitter pour peut-être tenter de relever de nouveaux défis. Oui, moi également je devrais remercier le doyen Abdoulaye Diaw avec qui j'ai eu à jouer. Ah bon? J'étais junior, j'étais même cadet quand il jouait au Bossé de Kaolack. Donc vraiment, on a eu à cheminer ensemble. Et dans le cadre aussi des reportages, on a eu à se côtoyer. Et vous partagez certainement le même avis pour le cas de Sadio? Mais on partage le même avis. Je vais mettre un peu de bémol par rapport au plan de carrière de Sadio. Quand vous avez une offre aussi alléchante que celle qui lui est faite ou qui lui sera faite par le Real Madrid, parfois le joueur regarde son plan de carrière pour savoir véritablement si, en acceptant cette offre,
ça va lui permettre de mieux s'épanouir sur le plan, en tout cas, social. Et mieux faire épanouir ses compatriotes également. Je pense que ça également, ça entre dans la balance. Mais il faut également que nous nous référions aux agents des joueurs. Ils sont les seuls habilités à pouvoir nous dire véritablement quels sont les enjeux qui sont liés à de tels transferts. Mais en se rappelant que le dernier mot revient aux joueurs. Mais oui, bien sûr, le dernier mot revient aux joueurs, mais le joueur est conseillé. En général, le joueur, il a son talent sur le terrain, mais il est souvent conseillé. Et on essaie d'exploiter les opportunités qui se présentent. Et vous pensez que parfois les managers donnent toujours les meilleurs conseils? Parce que c'est le business également. Vous avez quelques secondes, s'il vous plaît, professeur, pour répondre. Les managers ils donnent des conseils, en tout cas, même si parfois intéressés, on peut considérer que les conseils ne sont pas toujours déterminants. Il y a la famille également. Mais il y a tout ce monde. Mais je voulais m'arrêter sur... Merci beaucoup. Alors, dire aux téléspectateurs que vous pourrez suivre Mame Fatou Ndoye qui va revenir largement sur cette consécration de Sadio Mané. J'aimerais également partager avec vous le tweet du président Macky Sall qui dit, je cite, « Je suis heureux et fier d'exprimer au nom du peuple sénégalais toute ma satisfaction et d'adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le Ballon d'Or africain. Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d'être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse du pays. » Fin de citation. Et également, autre chose, toujours pour rendre la fête plus belle, le PDG du groupe Futur Média, Youssou Ndour, qui a dédié une chanson à Sadio Mané, qui demain certainement pourra pouvoir écouter en live cette chanson-là, parce que c'est quelque chose qui a été prévu également pour le grand Sargal qui va se tenir au musée des civilisations noires en présence du chef de l'État, le président Macky Sall. Mais vous pourrez écouter un extrait de ce son et c'est tout de suite. Merci professeur, merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. Excellente soirée sur la TFM. Bisim